Grand shalom à vous tous, mes frères et sœurs qui me suivez. Nous sommes là à servir Dieu. Bon dimanche, grand shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. En Amérique, en Asie, Océanie, en Afrique, en Europe, tous les élis. Que Dieu vous bénisse. Qui me suivez. Nous sommes là, je suis venu partager avec vous une écriture. Quelque chose que Dieu m'a inspiré par rapport à la condition au monde actuel que nous sommes en train de vivre. Vous savez, nous devons prêcher les choses que nous voyons. L'évangile qui va aider quelqu'un par rapport aux besoins, aux circonstances que nous vivons. Et cet évangile, ce n'est que le message. Quand on dit le message du temps de la fin, le message du temps de la fin est venu répondre aux besoins, aux circonstances du temps de la fin. Il n'y a pas deux messages que Dieu a envoyés. Il n'y a qu'un seul message. Il n'y a qu'un seul prophète que Dieu a confirmé dans cet âge et que Dieu lui a donné un message pour les temps que nous vivons. Que Dieu vous bénisse richement à quiconque a crié à ce message. Et ceux qui sont encore en dehors, nous vous invitons, les portes sont ouvertes. Le message est large. Si tu as été prédestiné, nous t'invitons d'écouter la voix du septième ange. C'est la voix de Dieu lui-même. Je vais lire dans Matthieu 24, chapitre 24, verset 3. Cette écriture est tellement longue, mais je vais prendre quelques parties. La Bible dit, je commence à 3. Il est assis sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier le faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sur mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerres et de bruits. Des guerres, gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers liés des famines et des tremblements de terre. Tout cela sera que les commencements des douleurs. Je saute par là. Je prends dans 30. Alors les signes de Fils de l'homme paraîtront dans les cieux. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront les élis des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée des figuiers. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point avant que cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais prier. Notre Père Céleste, Créateur de la terre et des cieux, bénis-nous Seigneur. Parlez-nous. Nous sommes réellement vers la porte de ta venue. Nous sommes dans le temps de la fin. Tous les signes que tu as dit dans la Bible, tous les signes que tu as donné aux prophètes, nous le voyons en train de s'accomplir. Jésus-Christ, bénis nos cœurs d'être sincères. Réveille tes enfants à travers cette prédication. Que quelqu'un puisse être réveillé, retourner vers toi, pardonne nos péchés. Nous avons broché d'une manière ou d'une autre. Purifie les lèvres qui vont parler. Oh Dieu, tu le sais, la faiblesse de ton serviteur. Je me remets en toi. Purifie les cœurs, oh Dieu, qui va recevoir cette parole. Ça puisse produire, Seigneur, des fruits. Ça ne soit pas une cœur de pierre, mais ce soit une terre fertile, Seigneur. Là où la semence peut tomber et produire des résultats positifs. Je remets tout entre Père ta main. Je chasse tout envoûtement des diables qui peut faire obstacle, que nous puissions être bénis à travers cette prédication, que cela soit ni de sens fait, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, mes frères et sœurs. Nous sommes toujours là à continuer à servir Dieu. Je vais parler de cette écriture-là que je vais lire de Matthieu 24 par rapport au temps, aux circonstances que nous sommes en train de vivre. Regardons le monde, regardons les choses qui se passent
réellement nous sommes vers les temps de la fin. Si même les gens qui ne vont pas à l'église, sans cela la pression que nous sommes vraiment vers la chute du monde, à combien plus forte raison que nous qui allons à l'église. Frère Branham dit quelque part que Dieu a donné les animaux un instinct de connaître les dangers quand ça arrive. Un animal, quand les dangers peuvent arriver, il peut sentir cela par les instincts que Dieu lui a donnés. Mais l'homme que Dieu a créé à son image, l'homme peut sentir les dangers, mais l'homme sera toujours indifféremment. Le prophète de Dieu parle à l'histoire d'un quelqu'un où le météo disait que la tempête va frapper toute la concret. Mais cet homme-là, les gens fouillaient, laissaient leur maison, mais lui ne fouillait pas. Et la tempête était venue, et la tempête avait frappé, et l'homme n'avait pas reconnu l'avertissement de Dieu. Et quand il avait rejeté cet avertissement, c'était le jugement, c'était la mort. Chaque fois que vous voyez un prédicateur prêcher l'évangile, il est en train de sonner l'avertissement. Rejeter cette parole, c'est le jugement qui va suivre. Frère Branham dit, un pasteur, un prédicateur dans le Nouveau Testament, c'est un prophète. Comme je suis là, je suis un petit prophète, en train de sonner la trompette, en train de prédire, prophétiser, réveiller le Fils de Dieu. Là où je viens de lire, si vous lisez frère, vous verrez, frère Branham dit, on avait posé la question Seigneur, 3 questions. Le signe de sa venue, le signe de son avènement, la destruction du temple et la fin du monde. Frère Branham dit, il avait répondu dans toutes les questions. Si vous lisez, je n'ai pas lu tout, vous verrez qu'il avait répondu à toutes les questions. Il a parlé de la destruction du temple de Salomon, il a parlé des signes de sa venue, il a parlé des signes du temps de la fin du monde. Si vous lisez cela, ce qui m'a attiré, mes frères et sœurs, c'est ce que nous voyons. Le monde est réellement sous pression. Nous voyons des guerres entre nations contre nations. Nous voyons des troubles. Des royaumes s'élèvent contre un autre royaume. Or, pour moi, quand je regarde ces choses-là, ce sont des accomplissements de ce que le Seigneur a dit. Nous voyons des famines qui frappent la terre. Non pas simplement du pain, mais aussi de la parole. Nous voyons des tremblements de terre. Nous voyons des jugements de Dieu frapper la terre. Quand vous voyez ces choses, ce sont des signes qu'il avait dit. Sachez-le bien que le Fils de l'homme est à la porte. Je ne sais pas si tu peux dire amen là où tu te trouves. Sachez-le bien que le Fils de l'homme est à la porte. Il a donné les signes de sa venue. Il a donné les signes de la fin du temps. Quand vous voyez des guerres, nation contre nation, ne soyez pas distraites. Je peux aller plus loin. Il a parlé du figuier. Frère Branham dit le figuier c'est l'Israël. Il a dit quand vous voyez le figuier bourgeonner, sachez-le bien qu'il n'a plus de temps. La désolation dans les livres saints, la prophétie de Daniel, cela s'est accompli. Maintenant, je ne sais pas pourquoi nous pouvons être distraits, nous l'épouse. Pourquoi nous pouvons abandonner la vie de la prière? Pourquoi nous ne pouvons pas avoir des repentances sincères en ancienne mode? Pourquoi nous ne pouvons pas restaurer l'autel dans nos maisons? Tant que vous voyez ces signes-là en train de s'accomplir, le jugement de Dieu frappe la terre, des centres de tomber, des guerres qui se lèvent par-ci par-là. Quand vous voyez les prophéties en train de s'accomplir, celui qui lise doit faire attention. Mais regarde comment nous les chrétiens nous sommes distraits. Le diable, il a détourné nos regards vers la promesse de Dieu. Il a détourné nos cœurs vers Dieu. Il les a menés vers les choses du monde. Regardez la fin de la femme de Lot. Ne soyez pas comme la femme de Lot, ma sœur, mon frère. Ne fixez pas les regards vers les choses du monde. Mais regardez ce que Dieu a dit dans sa parole. Regardez la prophétie. Le monde vers sa fin. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, cherchez le Saint-Esprit. Ce n'est pas être membre d'une église qui va te faire sauver, épargner les jugements de Dieu. Regardez Ézéchiel chapitre 9. Le jugement avait frappé. Le jugement avait frappé. Ça commençait même dans le temple de Dieu. Mais les gens qui étaient épargnés des jugements de Dieu, c'était les gens qui avaient le Saint-Esprit, le sceau de Dieu, les gens que l'ange avait scellés. Oh, mes frères, c'est le temps de chercher les salis. C'est le temps de chercher le Saint-Esprit. C'est le temps d'abandonner le péché. C'est le temps de mettre nos vies en ordre vis-à-vis de la parole.
On a posé la question, frère Branham. Quel est le signe distinctif des chrétiens qui sera sauvé? Laisserais-tu, frère Branham? Frère Branham dit, je ne sais pas. Je me remets à Dieu. Je compare ma vie quotidiennement avec la parole. Si je ne vois pas ma vie n'est pas en ordre avec la parole, je me mets à genoux, moi Branham. Je prie Dieu jusqu'à ce que ma vie sera l'auteur de la parole. Mes frères, nous sommes vers les temps de la fin. Le monde est en train de s'effondrer. Le monde ne va pas se relever, ma sœur. C'est le temps d'être sincère. C'est le temps d'être sérieux. C'est le temps d'être sérieuse vis-à-vis de votre âme. Frère Branham dit, il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer à éviter. Le jugement est là. Le Fils de l'homme est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. L'enlèvement est réel. Ce n'est pas de l'histoire. C'est le temps de se réveiller. Cherchez le salut. Travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. Abandonnez le monde. Cherchez la paix dans votre foyer. La paix avec le Seigneur. La paix avec tous. La paix avec ta femme. Cherchez la sainteté. Abandonnez la souillir. Abandonnez mauvaise vie. Abandonnez l'amour de l'argent. Donnons nos cœurs vers le Seigneur. Préparez nos lampes. Parce que le Seigneur est à la porte. Le monde ne nous appartient pas. Nous sommes des pèlerins étrangers dans cette terre des vivants. Oh mon frère, nous sommes venus ni sur la terre, tu retourneras ni sur la terre. Je suis en train de prédire, sonner la trompette, dire à quelqu'un, il n'y a plus de temps, plus tard que nous le pensons. Matthieu 24 est en train de s'accomplir. C'est le temps de se réveiller. Réveillons-nous, prédicateurs, prêchez le salut. Soyez fidèles à Jésus sincère. Oh ma sœur, fille de Dieu, fils de Dieu, réveillons-nous. Cherchez notre âme pour être scellée. Cherchez la communion, restaurer la communion avec le Seigneur. Plus tard que nous le passons, je le dis de tout mon cœur, le monde est en train de se sombrer. Frère Branham dit que le monde est en train de se sombrer, ça ne se relèvera plus jamais. Plus tard que nous le passons, je sonne la trompette. Plus tard que nous le passons, fini avec le monde. Fini avec le système du monde. Fini avec la politique. Jésus-Christ, il vient pour s'installer. La pierre que Daniel avait vue, qui était détachée de la montagne, sans aucune secours d'aucune main. Il vient pour installer son royaume inébranlable. Il vient pour installer son royaume messianique. Il vient pour mettre fin au problème du péché. Frère Branham dit que le monde n'aura jamais la paix tant que le diable est sur la terre. Le monde n'aura jamais la paix tant que le péché est sur la terre. Or que l'origine du péché vient du diable. Mais le Fils de l'homme, mais le Seigneur Jésus, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, la divinité suprême, le créateur de toutes choses, celui qui a créé la terre, il a créé des choses visibles, invisibles. Il avait prédit le signe de sa venue. Nous voyons cela. Et nous savons qu'il est prêt. Nous qui sommes les concernés. Frère Branham dit, le Seigneur vient toujours là où les gens l'attendent. Si tu n'es pas prêt, tu n'auras pas l'enlèvement. Le jeune ne se prépare pas pour l'enlèvement. Préparez-vous. Réveillons-nous. L'enlèvement est à la porte. Jésus est à la porte. Il n'est pas très loin. Le monde est vers sa fin. Le monde va être détruit et jugé par le Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur, ce jour-là, qu'est-ce que tu diras? Comme on dit, Branham dit, les gens qui seront surpris, c'est les gens qui vont à l'église. La mort vient comme un volet. Ton âme est prête ou prêt de rencontrer le Seigneur. C'est pour cela que tu vois des gens qui meurent en coma, ils meurent avec des cauchemars. Parce que son âme n'est pas bien devant le Seigneur. Un fils de Dieu, quand la mort vient, il va directement dans la paix. Parce que son âme a la paix. Le Melchisedec, le roi des Salem, est dans son âme. Le Seigneur, le roi de paix, le Saint-Esprit, est dans son âme. Il ne peut pas mourir avec des tourments. Mon frère et ma sœur, plus tard que nous le pensons, le Seigneur est à la porte. Que Dieu vous bénisse richement. C'est ce que j'avais comme vous, aujourd'hui pour vous. Réveillons-nous. Le Fils de l'homme, le Seigneur est à la porte. Matthieu 24, c'est déjà accompli. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Dieu notre Père Céleste, je prie pour quiconque qui va écouter cette exhortation.
Bénis ton peuple, bénis tes enfants partout dans le monde. Réveille-nous, Seigneur. Nous savons que tu es à la porte. Nous sentons la pression du monde. Le monde est vers sa fin. Le monde est vers sa destruction. Viens de nous aider. Viens nous protéger. Sauve le péché. Donne la force à tes serviteurs. Ramène les rétrogrades. Ramène-nous encore plus près de toi. Oigne-nous davantage pour prêcher cet évangile. Enlève la distraction des serviteurs de Dieu, des divisions, des rancines inutiles, des mésententes. Donne la paix et l'unité parmi nous pour prêcher cet évangile. Nous comptons que Dieu à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.